Hello, hello! Hello, coucou mes chers intrépides du MLM. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont présentes, qui sont connectées? Si oui, mettez un pouce, un like, un j'aime, un coucou, un bonjour. Et sinon, notez replay si vous regardez la vidéo en replay. Comme ça, je sais voilà qui était présent le jour J et qui a regardé en replay. Donc, je pense que normalement, à cette heure-là, il y a des personnes qui vont nous rejoindre. Oui, coucou Doriane, coucou Virginie. Ça fait plaisir que vous soyez présente. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une erreur en fait qui ruine complètement les présentations, une erreur qu'on fait toutes. En tout cas, moi, je l'ai faite, d'accord. Et c'est pas facile en fait de repérer ça et surtout que quand on est dedans en fait, une fois qu'on s'en rend compte, souvent c'est trop tard. On est trop empêtré dans le truc et c'est terminé. Tu sais que là, la personne, c'est fini. Ciao, bye bye. Donc, je voulais partager ça avec vous. Donc, pour les personnes qui sont nouvelles dans le groupe, je me présente. Je suis Dialine Feuillet. Je suis la créatrice du groupe MLM Succès au féminin. Ma vision, c'est que j'aimerais créer le premier réseau francophone de femmes qui réussissent dans le marketing de réseau. Et du coup, c'est pour ça que le but de ce groupe, c'est vraiment un but d'entraide, de soutien, de partage, de conseils. Donc, moi, je partage, ce n'est que ma propre expérience, mais on est nombreuses et du coup, une expérience plus une expérience plus une expérience, ça permet que chacune se nourrisse en fait et puis pourquoi pas grandisse plus vite dans son marketing de réseau. Voilà, à côté de ça, donc moi, je suis coach, j'ai mon équipe de marketing de réseau, je fais du marketing de réseau et j'ai aussi des formations, notamment MLM Booster, qui en fait qui me permet en fait de vous partager comment je travaille aujourd'hui, puisque je travaille d'une manière un petit peu différente d'avant. J'utilise les méthodes classiques en complément de méthodes avec Internet et les réseaux sociaux et les tunnels automatiques de vente, de parrainage et de vente de formation. Voilà, globalement, je pense que c'est pas mal pour la présentation si vous êtes nouvelle dans le groupe. Et coucou Sandrine, coucou Sandrine, de Sandrine, coucou Émilie, coucou Élie. Alors, pourquoi je voulais vous parler ça? Déjà, dans quel contexte ça prend forme? En fait, j'étais dans un groupe, pas celui-là, j'étais dans un autre groupe qui n'est pas un groupe de MLM et j'ai dû me faire repérer dans ce groupe-là par une personne qui est dans le marketing de réseau. Et donc, cette personne me contacte en MP et donc, elle engage la conversation, quoi, comme on essaye de faire, voilà, en mode c'est un prospect, on va voir ce qu'on peut faire. Et du coup, rapidement, comme moi, je suis très bien dans ma société, je réponds, non, je suis bien dans ma société, j'ai pas envie de changer de société. Mais elle insiste. Elle insiste et donc du coup, en fait, c'est comme si cette personne, elle avait en tête de débaucher de la société. Alors, je sais pas si vous faites ça ou si vous êtes encouragé à faire ça dans vos sociétés, mais j'avais l'impression qu'elle était pas du tout gênée. En fait, c'était comme un challenge en fait pour elle, de me faire comprendre que ma société, elle est pas cool et que ce serait mieux que je vienne dans la sienne. Donc, c'est la première fois en fait qu'on me contacte de cette manière. J'étais un peu surprise, mais après, je juge pas. Hein. Vraiment, comprenez bien qu'ici, je juge pas la personne, ni le fait qu'elle m'ait contacté, ni le fait qu'elle ait essayé ça, même si je trouve ça un peu dommage que c'était pas un groupe fait pour ça. Mais en tout cas, elle a tenté sa chance. Maintenant, ça me permet juste de dire par rapport à ce groupe MLM Succès au féminin. Je fais une petite parenthèse. C'est pas un groupe de recrutement ou de vente, d'accord? Donc, le but, c'est pas de passer votre temps à venir dans MLM Succès au féminin et à aller piocher les personnes qui sont dedans, essayer de les contacter pour les débaucher de leur société. Ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart des personnes qui sont dans le groupe sont bien dans leur société. C'est juste que pour l'instant, elles n'ont pas trouvé les bonnes méthodes pour réussir et performer comme elles le souhaitent. Donc, n'allez pas les embêter ou vous embêter les unes les autres. On fait toutes le même job, donc on n'est pas là pour se courir après. Donc voilà, je voudrais que ce soit respecté. Je sais que c'est pas toujours le cas. Je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas encore compris cet état d'esprit-là et qui cherchent, à grappiller, etc. dans le groupe. C'est pas ce qu'on prône ici. Donc voilà, je ferme la parenthèse. En tout cas, pour cette personne-là, je comprends la démarche. Je me dis, moi aussi, j'ai déjà commencé comme ça. Elle insiste, elle insiste. Je dis, bon, après tout, pourquoi pas? Elle va me faire une présentation. C'est pourquoi pas découvrir. Donc là, OK. Je savais, moi, que j'allais pas changer de société, mais elle insistait tellement que je sais pas.
Et en fait, donc du coup, on arrive au contact par téléphone, quelqu'un d'agréable, aucun souci, ça se passe bien, sauf que je commence à lui poser quelques questions. Et franchement, c'est vraiment les questions classiques qu'on reçoit quand on fait de la prospection. Donc, ça fait combien de temps que tu es dedans? Est-ce que tu gagnes ta vie avec ça? Est-ce que c'est bio au niveau des produits? Vous la connaissez cette question-là pour ceux qui sont dans les produits voilà, de crème pour la peau, etc., des choses comme ça, ou même alimentaire. Est-ce que c'est bio? Je sais plus ce que je lui ai posé d'autres comme question, mais je sais que ces deux-là, déjà, ça l'avait vraiment crispée. Et du coup, c'est là où elle est tombée dans l'erreur fatale qu'on a tendance à faire, surtout au démarrage. Est-ce que vous devinez ce que c'est? Je sais pas si vous allez trouver. Quand je vais vous le dire, vous allez vous dire, ah ouais, c'est évident, clairement, c'est ça, c'est une évidence, c'est clair. Mais là, je sais pas si vous allez trouver. Je remets le contexte, notez-moi ce qui vous vient. Comme ça, je vois un petit peu à quoi vous pensez. Ah, j'ai vu que vous avez, ah, mais j'avais pas vu, il y a plein de commentaires alors. Sandrine dit, alors moi, je ne supporte pas ça, je trouve ça pas professionnel. Bah, effectivement, je trouve que ça ne contribue pas de contacter comme ça, surtout quand tu es dans un groupe où c'est pas fait pour, où c'est clair au niveau des règles du groupe. Donc, c'est pas très respectueux pour le groupe en lui-même. Mais quelque part, ça redore pas l'image du marketing de réseau où en fait, même dans des endroits où clairement on dit c'est pas le but, c'est pas l'objet, bah les gens contournent quand même, et alors que déjà, les personnes ont déjà l'idée que dans le marketing de réseau, on court après tout ce qui bouge. Je trouve que ça aide pas à ajuster cette vision-là. Après, par contre, je comprends aussi que on nous demande de faire des nouveaux contacts, et bah, pour faire des nouveaux contacts, il faut contacter des nouvelles personnes. Donc, voilà, il y a les deux. Sandrine Grezard ne fait jamais cela. Moi, j'ai tendance à dire effectivement qu'il y a d'autres méthodes pour contacter des personnes et surtout avec l'accord de la personne ou même encore mieux que ce soit la personne qui te contacte d'elle-même. Mais on ne connaît pas forcément ces méthodes-là, elles sont pas forcément développées. Et après, je pense que c'est bien, ça me rassure de lire ça, c'est que c'est à chacune d'avoir sa propre éthique et de prendre soin justement de faire ce qui lui semble bien. Alors, Dorian me dit c'est vrai. Oui, les filles qui viennent débaucher nos équipes. Ouais, bah moi je j'étais pas habituée, mais j'ai vu que là c'était comme un challenge pour elle. J'ai pas aimé en tant que tel sentir ça. Par contre, j'ai joué le jeu et du coup, je vais vous partager un petit peu comment en fait, malgré elle, elle est tombée dans une erreur qu'on a toute tendance à faire. Oui, je suis très bien et je souhaite apprendre pour m'améliorer. Ok, super. Ah, Sandrine met de critiquer un autre MLM. Non, erreur, critiquer le choix de notre société. Non, bah ça, elle l'avait fait avant, en fait, pour démonter le fait que je serais mieux dans sa société et que ça valait le coup que je vienne dans la sienne. Non, en fait, c'est quand je lui ai posé des questions, elle est tombée dans la justification. Elle est tombée à arriver à se justifier. Elle justifiait tout. Elle justifiait son choix du MLM. Elle justifiait son choix de la société. Elle justifiait pourquoi elle était débutante. Elle justifiait pourquoi elle n'avait pas vendu. Elle justifiait pourquoi elle ne gagnait pas d'argent. Elle justifiait pourquoi c'était mieux sa société. Elle justifiait pourquoi c'était pas des produits bio, etc. Tu vois le truc? Ça t'arrive quand tu es en face de quelqu'un et la personne, elle te pose une question et en fait, tu es mal à l'aise avec ça. Et du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu te justifies. Non, mais tu sais, c'est parce que il m'arrive ça et je viens de commencer, du coup. Et puis bon, et puis tu vois, au niveau de la société, par rapport aux produits, et puis par rapport à ta société, par rapport à mon choix, et puis aussi par rapport à ma marraine, et puis elle était en train de se justifier du début à la fin. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être face à quelqu'un qui est dans la justification ou que vous-même, vous soyez dans la justification? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Ellie, mais elle n'a pas su argumenter. Bah, en fait, c'est un peu ça. Elle n'a pas su argumenter et au lieu de trouver des justes arguments, en fait, juste de répondre clair, net, précis, eh ben, elle partait à se justifier. Des longues tirades pour expliquer de ci, de ça. Et souvent, qu'est-ce qu'on en arrive à faire? Ben, on s'en mêle tout, en fait. Et surtout, la personne, tout est emmêlé. Et ça donne pas l'image de quelqu'un qui est sûr d'elle, qui a vraiment des choix qui sont arrêtés, qui connaît bien sa société, qui connaît bien ses produits, parce que c'est trop, en fait. Elle est en train de tout justifier pour que tu viennes la rejoindre, mais du coup, ça donne pas confiance.
Sandrine me dit, ah oui, c'est pas top, je vois, voilà, c'est ça, grosse erreur, ouais, grosse erreur, grosse erreur. Et donc, moi, je l'ai faite aussi, cette erreur-là, hein, j'avoue, hein. Au début, quand on n'a pas confiance, en fait, déjà, rien que le fait que les gens, rien que le fait qu'on aille dans le marketing de réseau, rien que le fait de choisir d'aller dans le marketing de réseau. Si, par exemple, avant, tu faisais un autre métier et que tu étais bien dans ton métier, en tout cas aux yeux des autres, tu as un métier, c'est stable, tu as ta petite situation, etc. Et puis, tu décides d'aller faire du marketing de réseau. Mais qu'est-ce qui t'a pris? C'est quoi cette folie? Tu t'es couché la nuit, là, tu t'es réveillé, tu t'es cogné quelque part et tu t'es dit, je vais faire du marketing de réseau. Et donc, du coup, l'entourage, parfois, il nous pose des questions. Il veut savoir pourquoi tu as été de faire du marketing de quoi? Du marketing de réseau, du truc pyramidal, hein? Et parce que ça aussi, je vais demander, c'est pyramidal, enfin bref. Et du coup, bah, on est là à se justifier. Non, c'est pas pyramidal, tu sais, c'est ci, c'est ça, et puis aussi, et puis d'ailleurs, et de toute façon, et patati, et patata, et on justifie, et on justifie. Et en fait, plus on justifie, plus on se liquéfie, et plus notre argumentation, en fait, elle est en train tout simplement de s'évaporer. En fait, tout simplement. Et surtout, on perd la personne. Et quand on est dans la justification, eh bien, la personne, elle voit que c'est comme si on avait quelque chose à se reprocher. C'est comme si on cachait quelque chose, en fait. Et donc, ça démontre clairement un manque de confiance en soi et ça n'inspire pas confiance. Ellie qui me dit l'image de soi. Ouais, tout à fait. C'est pas une bonne méthode. Bah, non, c'est pas une bonne méthode, mais c'est vrai que on tombe facilement dans ce piège-là. Parce qu'on a envie d'expliquer à la personne le pourquoi. On cherche à argumenter. Le problème, c'est que quand on tombe là-dedans, eh ben, mais je suis certaine que vous voyez très bien ce genre de situation. Quand tu tombes dans l'argumentation, dans la justification, bah, la personne, qu'est-ce qu'elle a envie de faire? De faire un contre-argument. Elle a envie de faire une contre-justification. En fait, de contrer ce que tu viens de dire. Donc, elle va chercher encore des choses qui vont te sortir de ta zone de confort, qui vont te mettre dans l'inconfort. Et toi, à nouveau, tu vas sortir des arguments. À nouveau, tu vas chercher à te justifier. Et ça n'en finit pas. Et tu clôtures jamais, en fait. Tu auras jamais la personne qui va venir te dire, ah ouais, je suis convaincue par ton argumentation. Ah, t'as bien réussi à te justifier là, hein. T'es bien retombé sur tes pattes, hein. Tu vois? Donc, non, les personnes, elles vont pas dire ça, elles vont dire, bah, je suis pas convaincue. C'est comme une bataille, en fait, pour convaincre l'autre. Et du coup, la personne, elle termine en se disant, je ne suis pas convaincue. Enfin, elle te le dit pas, mais elle n'est pas convaincue et elle te recontacte pas. Ah. Sandrine, oui, moi, on m'a dit de suite, mais tu arrêtes ton entreprise mariage, 20 ans comme ça, tu es mis dans une secte ou quoi? Voilà, c'est ça. Imagine maintenant si tu devais justifier de ça. Si tu devais partir dans une argumentation. Tu te rends bien compte que quoi que tu dises, la personne, surtout si tu cherches à te justifier, bah, la personne, elle va juste te sortir des contre-arguments. Toi, tu vas dire, oui, mais non, parce que si, parce que ça, non, non, non. Et elle, qu'est-ce qu'elle va dire? Oui, d'accord, mais... Oui, mais non, 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 non. Oui, ok, mais c'est tout le temps ça en fait, d'accord? Donc, bah, cette personne, malheureusement, elle me justifiait de tous ses choix, de tout ce qui se passait. Et du coup, bah, moi, à chaque fois, je lui rajoutais, ah oui, mais du coup, est-ce que c'est... Ah oui, mais alors, est-ce que... Ça emmène tout le temps ça. La justification, ça emmène toujours argument contre argument, argument contre argument. Ping-pong, ping-pong. Oui, non, t'as raison, j'ai tort. Ça n'avance pas. Waterly, ce qui est ridicule dans le mensonge, c'est que dans le cas où la personne te rejoint, elle aura vraiment l'impression que tu l'as baratiné et que ton business ne fonctionne pas. Mais complètement, complètement. Alors là, du coup, elle n'a pas menti, en fait, c'est qu'elle savait pas comment dire, simplement qu'elle débutait et que les résultats allaient venir. En fait, donc du coup, elle essayait de broder autour de ça pour justifier le pourquoi aujourd'hui elle n'avait pas de résultats. Mais en fait, ça tenait en une phrase. Bah non, pour l'instant, j'ai pas encore perçu d'argent parce que je viens de démarrer. Aussi simple que ça. Elle n'a pas à justifier, elle ne me doit rien. Je suis pas sa mère, je suis pas sa coach, je suis pas sa copine. Elle ne me doit rien du tout, elle me doit aucune justification. Et d'ailleurs, nous, on ne doit rien aux personnes qui nous demandent d'argumenter et de justifier. C'est pas nos potes, c'est pas nos coachs, c'est pas nos profs, d'accord? C'est juste on a fait des choix qui peuvent être différents et du coup, de la même manière qu'on on leur demande pas de justifier pourquoi ils font tel ou tel emploi, on peut leur demander, leur proposer d'en discuter ensemble, mais pas de justifier. Donc, il n'y a aucune raison que dans l'autre sens, ce soit valable.
Sandrine, mais moi, j'essaie de dire que où est l'arnaque en fait? Moi qui ai pris un MLM ou l'autre personne qui est en train de travailler avec un patron. Ah oui, d'accord, tu le présentes comme ça. Oui, bah voilà. Bah, du moment que toi, tu sais, toi, si tu réponds ça, enfin, en tout cas, la manière dont tu l'écris, j'ai l'impression que c'est hyper clair pour toi. C'est, voilà, les choses sont comme ça, point. Tu vois, t'es pas en train de tourner autour du pot et de chercher absolument à convaincre la personne. Juste, tu lui exposes ton point de vue. Et c'est largement suffisant pour ne pas tomber dans l'erreur de la justification et de l'argumentation. Sandrine, j'ai du mal à comprendre la différence entre explication et justification. Je prends l'exemple pour le pyramidal, car on me pose régulièrement la question. Du coup, tu réponds quoi? Pour ne pas te justifier, mais pour l'expliquer. Et coucou Lisa, coucou Delphine. Alors, par exemple, pour le pyramidal, si tu veux expliquer, bah, là justement, Sandrine, elle donnait un exemple. Elle va dire, mais c'est où l'arnaque? Est-ce que c'est entre moi qui fais du MLM et qui fait ça, ou toi qui as un emploi avec un patron qui fait ça? Ça, entre guillemets, tu expliques quelque chose, mais tu justifies pas. Tu déclares, voilà, tu déclares ça. C'est comme ça. Maintenant, si tu veux, comment dire, justifier par rapport au pyramidal. Justifier par rapport au pyramidal, tu vas chercher plein d'arguments. Tu vas dire, je sais pas, par exemple, non, c'est pas pyramidal parce que pyramidal, c'est quand tu as quelqu'un qui est au-dessus de toi, qui va chercher à faire ça, et puis du coup, ça implique ça, et puis du coup, les personnes, elles touchent sur le dos d'un tel, mais l'autre, il va gagner par ci, il va gagner par ça, et tu vois, nous, notre société, on n'est pas pyramidal parce que dans notre société, on fait les choses de telle manière, et puis ça va fonctionner comme ça, et ça va pas mettre en difficulté l'autre, et tu gagnes pas des sous sur le dos des autres. Et tu comprends le truc? Là, tu es en train de te justifier, là, en fait. Tu trouves tout plein d'arguments pour expliquer le pourquoi c'est pas pyramidal. Tu peux tout simplement dire, c'est pas pyramidal parce que, point. Ou, à la rigueur, tu as même une autre façon de dire, c'est dire, et alors, et même si c'était pyramidal, ça fait quoi? Ok? C'est parce que après c'est pareil, des personnes qui vont dire c'est pyramidal, c'est trop cher, je sais pas, même si elle va te dire c'est trop cher, d'accord, c'est à tel prix. Et alors tu le souhaites ou tu le souhaites pas? Là tu ne justifies pas. Tu comprends? Mais si tu dis oui, c'est vrai, c'est à tel prix parce que tu sais, dedans il y a ça. Et puis bon, si jamais tu veux arriver à ça, eh bien quand même, il faut que tu mettes le prix. Et puis au niveau des ingrédients, il y a ça, au niveau du procédé, et puis au niveau de ma société. Et puis tu sais, il y a plein de personnes qui ont déjà pris ça. Et puis moi aussi, d'ailleurs, j'ai fait ça. Et puis après tout, un prix, c'est quoi? Tu sais, un prix, c'est en fonction de... T'as compris le truc? Là, c'est terminé. T'as perdu la personne. T'es en train de te justifier. Donc, c'est ça, en fait, la différence que je fais entre tu as une réponse qui est claire, qui est précise. Tu cherches pas à convaincre absolument la personne, tu cherches pas à justifier quoi que ce soit. Tu vas lui répondre gentiment, poliment, mais t'es pas là pour argumenter, pour qu'à tout prix, elle vienne dans ton sens. Et puis, il y a des fois des choses, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et puis, soit ça l'intéresse, soit ça l'intéresse pas. Alors, Waterly, Sandrine, le pyramidal. Pas de vente de produits ou de services. Dans le pyramidal, il y a échange d'argent entre les membres, alors que le MLM, les commissions sont versées par la société. Clair, net, précis. Bim, pof, voilà. Là, c'est une explication, tu vois. C'est pas une justification. Une justification, elle me mettrait toute une tirade, etc. Voilà, ça part un petit peu. Tu sais, c'est un peu, tu vas trouver absolument tous les arguments. Donc là, voilà, c'est une explication, c'est clair, net, précis, ça tient en 3 phrases. Et on passe à la question suivante. En fait, souvent, c'est un petit peu ça. Okay. Vous le faites avec bienveillance, hein, parce que moi, je le sors avec un peu de punch là, comme ça, mais pour faire avec bienveillance et bien respecter la personne, bien sûr. Alors, Sandrine, j'expose, oui, voilà, un live, jamais me justifier en privé. Ok, t'as un process, donc si ça fonctionne, c'est ok. Coucou Amandine. Sandrine me dit, ok, je suis soulagée, merci. Je ne fais pas de gna 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 gna, donc je ne me justifie pas. Ouais, la justification, souvent, c'est vraiment des trucs, voilà, on veut vraiment que la personne soit convaincue, on va trouver tous les arguments, on va expliquer le pourquoi du comment. En fait, c'est parce qu'il intéresse la personne, elle veut juste une réponse claire, nette, précise et rassurante. Voilà. Tant que tu as ça, ça fonctionne. De toute façon, on le voit, nous, hein.
Quand quelqu'un veut nous vendre quelque chose, qu'on pose une question et qu'elle part dans tout plein d'explications pour nous expliquer par A plus B plus C plus Y pourquoi il faut absolument qu'on achète ça, ben on finit par pas avoir confiance en fait. C'est humain. Sandrine me dit, j'ai très bien compris, merci, avec plaisir. Coucou Amandine. Waterly, déjà, demander ce qu'ils entendent par pyramidal, car souvent, ils ne savent pas eux-mêmes, car ils ne connaissent pas le MLM. Bon, je te rejoins là-dessus. Hein. C'est vrai que entre ce que les gens se représentent du pyramidal et ce que nous, on connaît du pyramidal, ouf, il peut y avoir un gap comme ça. Donc, ça peut être intéressant d'échanger avec la personne, d'entendre sa version et ensuite de ne pas se justifier. Expliquer ce que vaut le prix, mais sans se justifier, soit les gens adhèrent et comprennent, soit next. Je ne souhaite pas m'épuiser avec ce genre de personnes. Bah, c'est-à-dire que des fois, les personnes, c'est pas ta cible en fait, parce que elles ne sont pas prêtes à investir cette somme-là pour ce que tu proposes. Donc effectivement, et puis c'est pas parce qu'elles n'achètent pas maintenant qu'elles n'achèteront pas plus tard. Peut-être que leur situation dans quelques mois, quelques années va changer, et du coup elles vont devenir ta cible. Ce sera pas compliqué pour elle de te dire oui par rapport au prix, tu vois, comme par rapport au marketing de réseau. Il y a des personnes, c'est pas le bon moment, donc ça sert à rien de se justifier parce que c'est juste pas le bon moment. C'est pas ce qu'elles attendent, c'est pas ce dont elles ont besoin. Comme là, moi, en l'occurrence, c'était pas du tout mon besoin de changer de société. Mais cette personne, elle a eu besoin, elle, pour le coup, de me contacter. Ensuite, elle est tombée dans cette erreur de se justifier. Erreur, soit dit en passant, qu'on connaît très facilement, hein, c'est normal. Au début, on a envie d'expliquer aux gens et de l'explication, on tombe parfois dans la justification. Mais c'est juste ça, effectivement. Parfois, faut pas chercher plus. C'est pas forcément tout de suite, mais ça peut être plus tard. Oui, Sandrine, ben voilà, c'est ça qui redit exactement ça. Elles ne feront pas forcément de suite, mais dans quelques mois, exactement. Et ça se produit très régulièrement. Hein. Bon, là, en l'occurrence, j'allais dire, par rapport à cette personne, c'est sûr que j'y retournerai pas parce que, comme je vous dis, moi, j'ai pas envie de changer de société et il y a des choses où, au niveau des valeurs, ça n'a pas forcément marché. Mais c'est pas parce que c'est justifié, hein, d'accord? Le fait qu'elle se justifiée, j'étais plus en empathie avec elle, en compréhension, parce que, bah, comme je vous dis, voilà, des fois, c'est pas forcément facile de faire la frontière entre les deux. En tout cas, si vous avez conscience de ça, des fois, si vous êtes en échange avec la personne et que vous voyez que vous êtes en train de vous justifier, qu'elle vous pose de plus en plus de questions, vous avez l'impression que ça fait une partie de ping-pong, argument contre argument, l'autre dit oui, l'autre non, puis du coup, elle surenchère encore avec une autre question un peu piège qui vous met un peu mal à l'aise, et du coup, vous vous sentez mal à l'aise dans l'inconfort de lui répondre, bah franchement, stoppez, hein. Stopper, c'est que l'échange là, il va pas être fluide en fait, ni pour vous, ni pour cette personne. Donc stopper la conversation et puis garder en tête que bah ce sera peut-être à un autre moment, à un meilleur moment où bah la personne elle sera plus disposée ou ce sera beaucoup plus fluide. Des fois on s'en rend compte, hein. On se rend compte qu'on est en train de partir dans non, faut pas aller sur ce terrain-là. Je suis pas là pour me justifier, je suis là pour proposer quelque chose, je suis là pour expliquer à la rigueur, je suis là pour partager, mais en aucun cas pour me justifier. Oui, je venais de dire ce que tu avais écrit. Ouais, c'est ça. Ou je sais pas si c'est toi qui as écrit ce que je venais de dire. Hein. Mais en fait, en tout cas, oui, on était en train de dire la même chose. Bon rendez-vous, Sandrine. Ok. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ou des retours d'expérience par rapport à la justification? Bon, bah au final, le rendez-vous s'est très bien passé avec cette personne et puis il n'y a pas eu de suite. Mais du coup, voilà. Je me suis dit, je vais vous partager ça parce qu'on ne se rend pas forcément compte quand on rentre dans la justification et parce que souvent on est trop enthousiaste de partager, d'expliquer. On voit tellement l'opportunité avec notre propre regard qu'on a envie en fait de transmettre ça à l'autre. Ça part d'un bon sentiment. Est-ce que vous avez d'autres partages d'expérience par rapport à ça? Et donc, du coup, ce que je disais en tout début, donc ça me permet de faire un rappel, tout simplement, c'est que ici, dans le groupe, bah, vous l'avez compris, hein, le but, c'est pas de recruter, etc. Enfin, moi, je vous encouragerai jamais à aller contacter les gens en AMP pour essayer de les débaucher.
Débauché, je sais pas si c'est le terme qu'on utilise dans l'entreprise, enfin dans le salariat, mais ça revient un peu au même, je pense. De les débaucher ou de les recruter ou voilà, je pense pas que ce soit agréable en fait. C'est vrai que on le fait. Moi, je l'ai fait, contacter des personnes comme ça. Et puis c'est vrai que maintenant, je le fais plus du tout parce que je travaille différemment avec des tunnels automatisés. Donc voilà, les personnes viennent. Mais je l'ai fait. Et comme quand on le fait, en fait, on est dans une démarche positive parce qu'on veut trouver les bonnes personnes, tout simplement, leur présenter une opportunité. Eh bien, quand on nous le fait et qu'on n'est pas là-dedans, d'accord? Tu sais, quand la personne elle n'est pas là-dedans, bah, on se rend compte que c'est pas agréable. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Parce qu'en fait, comme avant, c'est plutôt moi qui le faisais. C'est pas que je me posais pas la question, mais j'étais avec mon intention positive pour les gens. Mon intention n'était jamais de les déranger. Et du coup, et du coup, que là maintenant, bah, c'est pas mon besoin. Eh bien, non pas que ça me dérange, mais c'est pas si agréable en fait. Donc je me dis des fois, les personnes que j'ai contactées, ça se trouve, elles ont trouvé ça bof bof quoi. Donc je m'en excuse si vous avez fait partie de ces personnes, mais maintenant je le saurai et je ferai différemment. C'était intéressant de le vivre de l'autre côté. Virginie, pour ma part, je laisse les personnes venir à moi, c'est qu'elles sont intéressées par ce que je fais. Moi, je pense que c'est la meilleure des techniques, effectivement. Que les personnes viennent, mettre en place des méthodes pour favoriser ça, parce que bah, des fois, elles vont pas venir toutes seules, hein, donc il faut voilà, qu'elles aient cette impulsion et qu'elles puissent savoir qu'elles peuvent venir te contacter, te demander des informations, en savoir plus. Peut-être que déjà tu crées la curiosité, ce qui donne envie aux gens d'en savoir plus. Donc ça, c'est super intéressant de travailler comme ça parce que du coup, c'est un vrai plaisir d'accueillir et de renseigner les personnes. Alors, Amandine, et pour les produits, comment réagir quand le client dit c'est trop cher? On applique la même méthode? Oui, Amandine. Oui, oui, oui. T'es pas là pour justifier du prix de tes produits. Encore moins du fait que de toute manière, c'est même pas toi qui fixe les prix, tu vois. Donc, t'es pas là pour justifier du prix des produits. Tu peux expliquer, d'accord? Expliquer, c'est-à-dire tu vas leur apporter une réponse qui est bienveillante et rassurante, mais tu vas pas faire toute une tirade pour expliquer, justifier, t'excuser. Ok? Donc oui, c'est valable aussi pour les produits. Faut pas s'excuser de faire ce qu'on fait, de la manière dont on le fait, quand on le fait avec éthique, bien sûr. Euh, voilà, les gens ne s'excusent pas de faire le travail qu'ils font, on est d'accord, on leur demande pas ça, donc on doit pas nous le faire. Euh, Waterly, moi je trouve qu'il faut pas trop parler, mais plutôt faire parler l'autre afin de connaître ses attentes et il faut lâcher prise quand ça n'accroche pas. Bah, exactement. Exactement. C'est bien parce que du coup, c'est vraiment dans la connaissance client, dans l'écoute, parce que c'est d'abord un métier d'écoute et c'est par l'écoute qu'on va savoir en fait de quoi la personne a besoin et qu'on pourra naturellement et avec plaisir lui apporter. Donc, tout à fait. Et lâcher prise quand ça accroche pas, c'est clair. Franchement, faut pas que les gens se sentent obligés en fait. Vous avez compris dans cette anecdote ce qui s'est passé avec cette personne? Presque, je me suis sentie obligée en fait de dire ok, bon, j'ai le caractère pour pouvoir dire non si vraiment je voulais pas, mais voilà, j'avoue qu'il y a eu de l'insistance. Après, c'est aussi des styles de personnalité, hein, je veux dire, parfois, il faut un peu pousser les portes pour obtenir ce qu'on veut, donc je juge pas, hein, je juge pas cette attitude-là. Mais effectivement, je suis d'accord que parfois, il faut savoir lâcher prise quand c'est pas fluide. Sandrine, ça m'est arrivé des copines qui voulaient absolument trouver une cliente ou une filleule. C'est pas très agréable. T'as le sentiment d'être une proie. C'est exactement ça. C'est exactement ça. T'as vraiment le sentiment, ouais, t'as raison c'est le bon mot. Ouais, c'est vraiment ça. Moi, c'est maintenant que tu l'écris, tu te sens un peu comme une proie, ouais. Ça a été un frein à ce que je signe en tant que VDI car j'avais peur d'être comme ça. Ouais, ah oui. Ah oui, 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 tu dis du coup un peu ce que je partageais dans un autre live. Quelle est l'image que ça renvoie et du coup, qu'est-ce que les gens voient? Et toi, ce que tu as vu, t'as fait te dire, bah, j'ai pas envie de faire ça ou d'être comme ça. Je comprends. Ouais. Amandine, ok, merci.
Yannick. C'est ça, on se sent mal à l'aise car je me mets à leur place et c'est dérangeant. Bah, maintenant, oui, parce que peut-être on arrive à se mettre à leur place, mais j'avoue que moi, c'est vraiment un peu cette expérience qui m'a donné le déclic. Comme je disais, en fait, quand je contactais les personnes, parce qu'il faut agrandir son cercle de contact, en tout cas dans la méthode classique qu'on nous enseigne. Donc, il faut aller contacter des nouvelles personnes. En fait, je le faisais tellement pas avec de mauvaises intentions, j'étais tellement dans une intention positive que je me représentais pas tellement que je pouvais les déranger, en fait. Je, je, je pensais qu'ils pouvaient dire oui ou qu'ils pouvaient dire non. Donc, ça pouvait les intéresser ou ne pas les intéresser. Mais je pensais pas, en fait, que ça pouvait leur donner un sentiment d'être, oui, un peu comme une proie ou un peu comme quelqu'un qui veut vraiment se jeter comme ça, absolument convertir, que ce soit en client ou pour parrainer. Donc, c'était cette expérience-là qui m'a fait prendre conscience. Donc, peut-être que vous avez déjà conscience de ça, vous. Et peut-être parce que vous avez déjà vécu ça, alors du coup, vous auriez pu me le dire et voilà, j'aurais su en fait. Yannou, il faut que ce soit fluide, à l'aise des deux côtés. Ouais, tout à fait. Je pense que c'est comme ça qu'on convertit le mieux, qu'on vend le mieux, qu'on attire le plus les personnes, que c'est plus naturel en fait. Donc c'est ça que j'avais envie de vous partager. Donc bah maintenant, je dirais vos autres commentaires dans le replay. Si vous pensez que, en fait, tout ce qu'on partage ici dans le groupe peut aider d'autres personnes, bah, n'hésitez pas à vous les inviter dans le groupe. Des personnes de cœur, des personnes qui veulent réussir dans le marketing de réseau, des personnes qui ont bah, la même éthique que nous. Faites votre métier avec éthique. Enfin, en tout cas, faites de votre mieux parce que je pense que personne n'est Dieu, personne n'est au-dessus de personne, personne n'est parfait. Donc, on ne peut que faire de notre mieux. Et puis, bah, je vais vous laisser continuer votre journée. J'ai un rendez-vous à 15h30. Donc voilà, comme toujours, j'ai hâte d'avoir ce rendez-vous. Et puis, continuez à partager ici dans le groupe. Virginie, ça marche peut-être à court terme quand on est débutante, mais sur le long terme, ça impacte ton affaire. Bah, je pense, hein. Je pense effectivement. Moi, j'ai trouvé une solution, c'est que j'ai arrêté totalement de le faire. J'ai arrêté totalement de courir après les gens. Hein. Donc voilà, les méthodes que je mets en place aujourd'hui me permettent de ne plus faire et c'est beaucoup plus agréable. Je pense qu'il y a plein de techniques. Faut être curieux. Faut se renseigner. Et après, même si on fait cette technique-là, le faire avec bienveillance et puis plein de super bons conseils que vous avez tout écrites, savoir lâcher prise, évaluer si l'échange il est fluide. Évaluer l'état émotionnel de la personne. Donc, tout ça, ça va aider en fait à savoir jusqu'où on peut aller et puis à ne pas argumenter à tout prix, faire du ping-pong, justifier, donner l'impression à la personne qu'on veut la forcer à quelque chose et faire son métier avec plaisir et fun en fait. Je pense que tout ça permet ça. Merci de vos partages. Continuez à partager ici dans le groupe. Pour moi, en partageant plus, on réussit plus. En tout cas, c'est l'état d'esprit des intrépides. Ciao, ciao tout le monde. Prenez soin de vous et de votre activité.